En France, pour chauffer l'intérieur des bâtiments, nous faisons principalement appel aux énergies fossiles et à l'électricité. L'utilisation de ces deux types d'énergie repose sur le fonctionnement de grandes infrastructures complexes et centralisées, souvent éloignées des zones de consommation. De ce fait, leur maintien en état de marche et leur transition sont de plus en plus en proie à des tensions. Pour pallier à ces différents enjeux, et parce qu'en moyenne près de 80% de l'énergie consommée dans un habitat ne concerne que le chauffage et l'eau chaude sanitaire, le centre de formation ESEO propose de reprendre la main sur nos façons de produire et de consommer en favorisant l'autonomie énergétique. Au travers des enquêtes du Low-Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low-tech. Pour bien comprendre tous les objectifs et les enjeux autour d'une entreprise comme ESEO, nous avons été près de 2 semaines à Lorient interroger l'ensemble des parties prenantes, à commencer par les premiers concernés, les bénéficiaires, qui ne souhaitent pas seulement s'équiper, mais avant tout apprendre. Et si vous souhaitez en savoir davantage après cette vidéo, une étude de cas, un article et un podcast produits pendant cette enquête sont également disponibles en accès libre sur le site lowtechlab.org. Je suis Samuel Lebert, donc j'ai fondé ESEO en 2010. Aller vers l'autonomie, c'est la démarche déjà qui fait qu'on réduit nos consommations. Parce qu'on a fait une optimisation des systèmes dans la maison. On va toujours chercher à ce que les personnes, chacun trouve la part d'autonomie qui est juste pour elles. Plus précisément, ESEO considère qu'il faut passer par 9 clés, autrement dit 9 sujets techniques distincts, à balayer dans l'ordre, pour espérer tendre vers l'autonomie énergétique. L'isolation arrive en premier lieu, car elle permet de limiter la production de chaleur nécessaire pour atteindre la température souhaitée dans l'habitat. Le vitrage qui, bien étudié, permet de chauffer par un apport direct et grâce à l'effet de serre de la maison. La masse thermique sous forme de dalle ou de mur qui permet le stockage de cette énergie. Pour avoir de l'eau chaude sanitaire vient ensuite le chauffe-eau solaire, puis le chauffage solaire, consistant à augmenter la surface de captation à l'aide de panneaux semblables. Ensuite, puisque le soleil est une source intermittente, il est nécessaire d'avoir une solution durable de chauffage d'appoint. Dans notre cas, la combustion de biomasse à l'aide d'un type un peu particulier de poêle à bois. Les panneaux photovoltaïques viennent ensuite compléter les besoins en énergie, cette fois-ci spécifiquement électrique. Puis vient le stockage de cette électricité grâce à des batteries, car à nouveau, le soleil ne rayonne pas en continu. Et enfin, après toutes ces étapes, et pour les personnes qui le souhaitent, l'autonomie totale peut être atteinte en ajoutant d'autres moyens de produire localement de l'énergie, par exemple une éolienne domestique ou encore un groupe électrogène. Bien qu'il propose des formations à la fabrication d'éoliennes pigotes ou à l'installation de panneaux photovoltaïques, ce sont les modes de production de chaleur, panneaux solaires thermiques et poêle bouilleur qui nous ont le plus intéressés. Le poêle bouilleur, c'est pas quelque chose de très connu. Ça marche un peu comme une chaudière bois-bûche. C'est encore un peu plus simple comme système et l'objectif, c'est de profiter d'une flambée dans la maison sur un appareil comme un poêle et en même temps profiter de cette flambée-là pour chauffer un liquide, encore une fois, et venir alimenter un ballon pour faire soit de l'eau chaude sanitaire, soit du chauffage ou voire les deux. Mais un des principaux points d'attention d'ESEO est l'appropriabilité de ces technologies. Ainsi, les matériaux et composants qui les constituent sont, dans la mesure du possible, des produits standards et leur fabrication nécessite peu d'outils spécialisés. Mon projet initial, c'est de pouvoir produire des panneaux solaires sans être nécessairement à faire de l'import, travailler avec les systèmes locaux en place, donc apporter de la compétence et faire fonctionner l'économie locale, et donc qu'on puisse le faire avec du petit outillage et qu'on puisse le faire partout dans le monde. Voilà, ça c'est l'objectif de base. Pour pouvoir diffuser ces technologies, le parti pris d'ESEO est de miser sur la formation et l'accompagnement à l'autoconstruction, que ce soit pour les professionnels comme pour les particuliers, avec ou sans projet d'habitat. En fait, le fait qu'on soit vraiment sur de l'accompagnement, on démystifie, on leur montre que c'est pas si sorcier que ça et que c'est abordable. Différents modules de courte durée sont ainsi proposés pour que chacun puisse apprendre juste ce qui lui convient et au rythme voulu. L'objectif dès le départ, c'était de faire des formations appliquées. Il fallait très vite avoir une part d'atelier mixée avec la part de théorie. Et donc c'est une salle de cours, on explique quelque chose et on va le voir en atelier, comment ça se présente, voilà, est-ce que le tuyau est chaud, comment ça circule, la régulation, etc.
Pour s'adapter encore plus aux projets et contraintes de chacun, il est possible de venir à ces formations accompagné d'un proche pour être aidé durant la fabrication de son système. Enfin, l'atelier peut aussi être mis à disposition pour ceux qui souhaiteraient travailler en dehors des heures de formation. En plus de la partie théorique en classe et la partie pratique en atelier, ESEO propose aussi un suivi jusqu'à l'installation et la mise en service de ces équipements énergétiques autoconstruits. Ces chantiers permettent à l'acquéreur de s'exercer et de bien comprendre son installation, mais ils permettent aussi à d'autres personnes en formation de venir et d'être plongées en situation réelle. Les lieux d'installation deviennent alors également des lieux d'apprentissage, d'où leur nom, les chantiers écoles. Alors un chantier école, c'est une formation terrain. Donc les personnes qui souhaitent organiser des chantiers écoles, ce sont des personnes qui ont des projets comme Étienne et qui vont réaliser une partie eux-mêmes et sur certains points un peu particuliers souhaitent se faire accompagner. Tu ouvres un robinet côté eau chaude, tu ouvres ta vanne. On planifie des dates, on communique sur la date. Si les thématiques pour le chantier école intéressent n'importe qui est dans un projet similaire, ils peuvent s'inscrire et participer à ce chantier-là. Au final, nous, on essaye de ne pas fermer la porte à des personnes qui souhaitent apprendre, en fait. Un cursus de formation, ça peut être entre 4-5 semaines de formation. Donc dans une année, 4 à 5 semaines, des fois, c'est le total de toutes les vacances qu'une personne puisse prendre sur l'année. ESEO a donc conçu ces systèmes de telle sorte qu'ils soient rapides à construire afin d'accélérer d'autant plus la formation, notamment en passant par de l'assemblage plutôt que de la production complète. Mais ceci implique pour ESEO de sous-traiter la fabrication de ces différents éléments et de s'appuyer pour cela sur des filières locales et responsables. Les plaques d'acier prédécoupées par exemple sont réalisées et fournies par une entreprise située à une 50aine de kilomètres aux environs de Concarneau. ESEO fait aussi ponctuellement appel à des ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Par exemple, c'est à l'ESAT de Hennebont, à une quinzaine de kilomètres, qui est réalisée l'une des pièces les plus critiques du pôle bouilleur, l'échangeur thermique. Les équipes de l'ESAT de l'Armor-Plage ont de leur côté été formées pour pouvoir assembler des panneaux solaires thermiques ESEO, ce qui permet aux stagiaires n'ayant pas le temps de fabriquer tous les panneaux nécessaires à leur installation prochaine, de s'en procurer un certain nombre clé en main. Cette possibilité de sous-traiter une partie de la fabrication permet aux projets accompagnés qui l'envisagent de rentrer partiellement dans les clous des aides publiques. En effet, les subventions nationales et européennes concernent des équipements plus conventionnels dont la qualité et la performance sont certifiées, ce qui n'est pas aujourd'hui possible dans le cas de l'autoconstruction. En revanche, certaines collectivités locales, comme l'agglomération de Lorient, manifestent leur intérêt pour l'activité d'ESEO et peuvent proposer des aides à la formation pour les résidents de l'agglomération. Dans les faits, l'intérêt pour la collectivité est alors double, à la fois réduire la demande énergétique grâce à des systèmes qui sortent du tout électrique et renforcer l'activité économique locale. ESEO permet également à ses bénéficiaires de devenir formateurs à leur tour à travers un parcours de formation de formateurs. Tout comme Christophe, rencontré pendant notre enquête, les candidats doivent suivre des étapes précises et notamment participer 4 fois à chaque formation dont l'encadrement est envisagé. La première en tant que stagiaire pour s'approprier la technique. La deuxième est une étape d'intégration pour s'imprégner de la pédagogie. La troisième se fait en tant qu'assistant formateur. Et la quatrième fait office de validation. Une fois cette ultime étape passée, le formateur peut, à l'atelier de Lorient ou ailleurs, assurer des formations en prestation pour ESEO et ainsi renforcer ce modèle. Pour résumer, ESEO permet à ses bénéficiaires de tendre vers une autonomie énergétique à l'aide de systèmes de chauffage économes et fondés sur l'emploi d'énergies plus renouvelables, une autonomie en compétences ensuite, puisque les stagiaires d'ESEO acquièrent également au cours des formations les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre finement la composition et les fonctionnements intrinsèques de leur système de chauffage. Ils sont alors en capacité de les entretenir et de les réparer par eux-mêmes, et pourquoi pas même de les adapter. Une autonomie collective locale enfin, qui se traduit dans la capacité d'établir sur un territoire toute une chaîne de valeur adaptée au contexte local, en passant par l'approvisionnement du matériel, la possibilité d'accueil de formation, l'accès à des subventions ou l'adaptation des technologies aux ressources accessibles sur place. Ceci est rendu possible par son réseau de formateurs et de centres de formation par lequel ESEO démultiplie son impact et augmente son volume d'activité. Et, a priori, comme les équipements ESEO sont pensés pour être fabricables n'importe où, on peut imaginer que le modèle d'ESEO essaime et favorise l'autonomisation énergétique d'autres régions de France et ailleurs. C'est en fait le souhait de voir en fait s'ouvrir ce monde de l'autonomie énergétique, mais par la compétence. Créer une chaîne de savoir-faire qui permette aux gens de se réapproprier l'énergie
pour leur maison. C'est pas nous, comment ça, c'est pas nous, c'est le power. Il y a du c'est pas nous là-bas, donc à mon avis il y a un truc. Des douches de glycol. Un tuto. On filme un mec en train d'essayer de serrer un truc.